Bonjour bien-aimés, bonjour précieux peuple de Dieu. Je crois par la grâce de Dieu que vous vous portez bien, je me porte bien, vous me manquez tous. Et ce matin, le Seigneur m'a fait remarquer que bien que nos vies aient changé, bien que des aspects de nos vies aient changé, que lui ne change pas, qu'il est toujours le même. La Bible nous dit qu'il n'y a pas d'ombre de changement en lui. Hier, aujourd'hui et éternellement, il est toujours le même. Christ est toujours notre rocher. Il est le fondement de nos vies. Il est notre pierre angulaire. Et à cause de cela, nous n'avons rien à craindre. Le Seigneur m'a rappelé que l'amour du Père est toujours avec nous, que la communion du Saint-Esprit est toujours avec nous. Il m'a rappelé qu'au commencement, la terre était vide et informe, c'était un chaos, il n'y avait pas de vie. Et la parole et l'esprit ont donné forme, ont donné beauté, ont donné vie, ont donné lumière. Bien-aimés, nous n'avons rien à craindre. Je veux t'encourager à continuer de faire confiance au Seigneur, sachant que celui en qui tu crois n'a pas changé, quel que soit ce qui se passe dans ta vie. Et dans cet esprit, j'aimerais nous inviter à louer le Seigneur de tout notre cœur. Notre frère Célestin et notre sœur Christiane vont nous conduire dans la louange. À bientôt! Hosanna,
nos craintes fuient en te voyant, nous retrouvons la force de vivre quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Parmi nous, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. 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 Sois le bienvenu. Sois le bienvenu, oh Jésus. Attire-nous dans ta présence, attire-nous à toi, et que nous demeurions dans cette présence. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Sans toi je ne peux vivre, sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi.
Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Non, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Sans toi je ne peux vivre, sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Sans toi je ne peux vivre, sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, papa. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, papa. Garde-moi près de toi. Encore une fois, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Pour lui dire combien de fois nous l'aimons, combien de fois nous désirons rester dans sa présence, rester près de lui. C'est notre plus grand désir. Dans cette présence, nous voulons renouer avec toi. Nous voulons rester avec toi, papa. Plonge-nous dans ta rivière d'amour. Plonge-nous dans ta rivière d'amour. Plonge-nous dans ta présence. Nous voulons y rester. Nous voulons demeurer. Nous voulons demeurer en ta présence. Nous voulons rester en ta présence, nous voulons rester en ta présence, nous voulons rester en ta présence, nous voulons rester en ta présence. Rester en toi. Alléluia. Assoiffé de toi, je m'attends à toi,
Je m'attends à toi, mais je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Assoiffé de toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, mais je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, mais Je veux aller en eau
assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Amen, amen. Merci Seigneur. Oh, que c'est bon. Quel privilège de connaître Dieu, de pouvoir le louer, de pouvoir l'adorer. Et bien aimé, dans cet esprit d'action de grâce, dans cet esprit de louange, j'aimerais vous inviter à porter vos dîmes et vos offrandes au Seigneur. Vous avez certainement déjà entendu toutes sortes d'invitations, d'exhortations à donner au Seigneur. Mais si vous regardez à la joie que vous avez, si vous regardez à tout ce que Christ vous a apporté, j'aimerais vous inviter à donner de façon à ce que nous puissions construire ensemble sa maison. Une des raisons pour lesquelles David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce qu'il savait donner au Seigneur. Il a construit, il a donné personnellement pour le temple, pour la construction du temple de Dieu. Et dans 1 Chronique 29, on pouvait le voir dire, voici ce que j'ai donné personnellement. J'ai donné de l'or, j'ai donné de l'argent. Et je vous invite à donner aussi. Et de la même façon que David l'a fait, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à donner pour le Seigneur. Et vous allez avoir des instructions pour le faire. Allez-y, donnez avec libéralité, donnez avec joie. Et juste après ça, nous allons avoir Gerson qui va nous apporter la parole. Soyez bénis et à très bientôt. Merci. Bienvenue à l'église aujourd'hui nous avons l'honneur de parler sur l'amour de Dieu. Et le titre du message c'est vivre dans l'amour de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est amour. Si on entend que Dieu est amour, nous devons aussi connaître cet amour. Dans le livre des Corinthiens, chapitre 1, verset 13, la Bible définit ce que c'est l'amour. Et ça commence par l'amour est patient. Alors, si tu connais l'amour ou tu as entendu de l'amour, je pense que tout le monde a déjà cette expérience de l'amour. L'amour dans la famille, même s'il y a des problèmes sur cette terre, dans la société et dans les familles. On ne peut pas dire qu'on ne connaît pas c'est quoi l'amour. Ou on peut avoir une idée de ce que c'est l'amour et on peut définir l'amour de notre façon, dans notre culture. Mais le mot amour est vraiment partout. On en parle même là où il y a la guerre. Quand les gens parlent de cesser la guerre, ils parlent de l'amour. Ils demandent aux gens de s'aimer les uns les autres pour finir la guerre. Alors l'amour, on en parle même si peut-être on n'a pas cette expérience de l'amour partout. Mais la Bible nous donne une définition de l'amour et à 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit que l'amour est patient.
elle continue dans le verset pour dire l'amour est patient et autre chose. Mais je veux juste parler de l'amour est patient. Alors, si tu entends que l'amour est patient, contrairement à ce que nous voyons qui représente l'amour, parfois on représente l'amour par un cœur rouge. Si on dit l'amour, on entend quelque chose de romantique. Mais la patience ne sonne pas comme très romantique. C'est quelque chose, c'est une demande. Si on te demande d'être patient, c'est pas une chose très facile parce que ça demande du temps. Donc la patience, ça demande vraiment la patience pour être patient. C'était juste pour introduire, pour voir que l'amour, parfois, la façon dont nous croyons qu'il est, c'est pas exactement ce que est. Alors, la Bible nous dit que Dieu a aimé le monde. En Jean chapitre 3, au verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu, et c'est dans cet amour que nous devons vivre. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est vivre dans l'amour de Dieu. Alors, comment est-ce que nous pouvons vivre cet amour de Dieu? Est-ce que c'est possible? Alors, moi, j'ai pris ce verset de Jean 3, 16 comme un modèle, et j'ai demandé au Seigneur de vouloir m'aider pour que nous puissions voir ensemble. Je vais parler de quelques 5 points, et si tu es en train de prendre tes notes, tu pourras aussi marquer ces points avec moi. D'abord, le premier point qu'on va découvrir, c'est que Dieu a aimé le monde pécheur. Dieu a aimé le monde pécheur. Dieu n'a pas aimé le monde parce qu'il était beau ou parce que c'était vraiment très bon. Il a aimé le monde qui était pécheur. Donc, un monde qui n'était pas présentable. Mais quand même, il a aimé. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que quand j'aime sans limite, j'aime ça sans distinction, comme Dieu a aimé. Et Dieu qui a aimé le monde pécheur aussi nous demande une chose. En Matthieu 5, verset 44, la Bible dit, « Mais moi je vous dis », c'est Jésus qui nous dit, c'est Dieu lui-même qui nous dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Alors ici, ça ne sonne pas très romantique, comme je le disais là. Aimer tes ennemis. Ça devient difficile d'aimer tes ennemis si tu veux aimer de façon traditionnelle ou de façon familiale ou de façon culturelle. Parce que dans la société, tu dis à quelqu'un d'aimer son ennemi, ça ne marche pas, ça ne passe pas. Mais Dieu nous a aimés parce que nous aussi, nous étions des ennemis de Dieu. Alors, si nous avons reçu cet amour de Dieu, nous devons aussi aimer avec cet amour et aimer nos ennemis. Et ça, ce n'est pas une condition. Dieu n'a pas demandé au monde de changer pour qu'il soit aimé. Il nous a aimés. Et c'est comme ça que nous avons connu l'amour de Dieu. La Bible nous dit qu'il nous a aimés alors qu'on était pécheurs. On était séparés. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, Dieu a donné. Dieu a aimé le monde. Et puis il a donné. C'est-à-dire qu'il est impossible de parler de l'amour sans donner. Au contrairement que quand tu aimes quelqu'un, tu veux qu'il te donne. Tu dis, oh, nous sommes des amis, ou bien je t'aime, alors donne-moi. Je pense que la première chose, c'est que si j'aime, je donne. Ça m'est arrivé quand je me préparais à me marier, ou bien même, disons, avant ça, quand je disais, Seigneur, je veux que tu me donnes une femme, je me suis retrouvé en train de dire, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça pour mon épouse, ou bien pour la femme que tu vas me donner. Seigneur, je veux une femme qui est comme ça, je veux une femme qui est comme ça. Et je me suis retrouvé en train de demander que je reçoive quelque chose, avec des conditions, avec ça et ça et ça et ça. Je sais que le Seigneur,
connaît ce qui est bien pour nous. Mais quand je disais, je veux une personne qui est comme ça, je veux une personne qui est comme ça, j'ai jamais pensé à moi-même pour dire, est-ce que moi aussi je suis présentable? Pourquoi est-ce que je veux que l'autre personne soit comme ça? Donc, qu'il me donne pour moi. Pourquoi est-ce que ce n'était pas moi je donne ça? Je vais être un bon mari pour ma femme. Je vais être cette manière ou cette façon pour les autres. Et je pense que ça nous rappelle de cet amour de Dieu qui est sans condition et qui ne demande pas, mais qui donne. Jean 3, 17. 1 Jean, chapitre 3, verset 17, la Bible nous dit que si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est-à-dire que tu es là, tu as des choses à donner, tu vois quelqu'un qui est dans le besoin et tu ne donnes pas. Alors comment est-ce que tu peux définir que l'amour de Dieu est en toi? Ce n'est pas juste des choses matérielles, mais si je ne donne pas, si mon amour ne donne pas, alors je n'ai pas d'amour. Parce que Dieu aussi a donné. Ça, c'était le deuxième point qui nous rappelle que vivre dans l'amour de Dieu, c'est aussi donner. Et ce n'est pas juste donner, mais c'est donner. Qu'est-ce que je donne? C'est donner le meilleur. Dieu a donné son Fils unique. Il n'a pas donné un ange. Il n'a pas donné quelque chose d'autre. Il a donné son Fils unique. Il s'est donné lui-même. En d'autres termes, il a abandonné son Fils. Nous savons, parce que Jésus lui-même sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire que Dieu le Père avait abandonné. Il a donné, il a dit, je donne. Sans retour, je donne mon Fils pour qu'il puisse mourir. Non pas mourir pour les gens qui sont bons, pour des mauvais. Est-ce que toi, tu donnes le meilleur? Est-ce que tu donnes le meilleur de toi? Est-ce que tu donnes le meilleur de ce que tu possèdes? Qu'est-ce qui se passe quand c'est le temps de donner? Donner la dîme ou les offrandes, est-ce que c'est un problème pour toi? Alors si c'est toujours un problème de donner, c'est-à-dire que l'amour de Dieu doit être complet dans ta vie. Parce qu'il y aura des temps où Dieu va te demander quelque chose. Et ça ne sera pas n'importe quoi. Nous savons qu'il a fait pour Abraham. Il a demandé à Abraham de sacrifier son fils, alors que c'était seulement son fils. Et nous avons vu ça aussi, et il a demandé ça à Job. Je ne dirais pas qu'il a demandé, il a juste pris. Il a pris tout ce qu'il avait. Il est resté seul avec sa femme. Il n'avait même pas crié et dit, Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Il a dit que le nom du Seigneur soit loué. Alors, il a compris que Dieu donne et Dieu peut reprendre. Est-ce que moi aussi, c'est difficile pour moi quand Dieu veut reprendre ce qu'il m'a donné ou quand Dieu me demande de donner? En Luc chapitre 14, à partir du verset 26 au verset 33, la Bible dit, on va lire ça ensemble, la Bible dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Au verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Ici, il y a l'abandon total. Il y a vraiment l'abandon total. Souviens-toi, quand tu as donné la vie à Jésus, tu l'as dit toi-même que tu donnes ta vie à Jésus. Tu n'as pas dit, je vais donner la moitié de ma vie à Jésus. Tu as tout abandonné, tout ce que je possède. Je me souviens dire ça, que je donne ma vie à Jésus. Peut-être que je ne comprenais pas ce que je disais. Mais réellement, si tu dis que tu donnes la vie à Jésus, tu ne peux pas la reprendre. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi.
Alors ici, si tu veux être le disciple de Jésus, tu vas abandonner tout ce que tu as. Il y a une semaine, on chantait « Oui, prends tout Seigneur ». Est-ce que je le crois? Est-ce que je le fais? Est-ce que c'est vrai que je lui donne tout? La Bible dit encore en Luc 14, verset 28, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » C'est une réflexion pour nous de penser, est-ce que ce que j'ai dit vraiment, je suis en train de le réaliser ou c'était juste les paroles? Parce que la Bible nous demande de aimer avec action, non pas par parole. C'est le temps de penser, d'y penser. Est-ce que réellement j'ai tout donné? Est-ce que c'est une décision que j'ai pensé, que je crois que c'est vraiment, je vis cette vie en abandonnant tout au Seigneur? Au verset 31, ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Ici, il y a une comparaison de quelqu'un qui a 10 000 soldats et celui qui a 20. Si quelqu'un qui vient t'attaquer, tu as 20, il a 20, toi tu as 10. Il faut examiner et voir, est-ce que je suis prêt pour y aller? La Bible dit, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ici, c'est vraiment l'abandon et aussi l'invitation à considérer, à penser à nos actions avant de nous engager. Parce que c'est une décision, comme on dit, à mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Je vais juste vous parler d'un ami, il y a quelques années, peut-être plus de 10 ans. C'était un ami, camarade en classe, et puis il me disait qu'un jour, il avait toujours voulu avoir un très bel costume. Il avait demandé à Dieu, Seigneur, j'ai vraiment besoin d'un costume. Il a travaillé, la vie n'était pas facile pour lui. Et puis finalement, quand il pensait comme ça, il y a un ami qui lui a donné de l'argent. Et puis c'est l'argent qu'il a eu, c'était vraiment la somme qu'il voulait pour acheter ses costumes. Alors, il était vraiment très content, il est parti l'acheter. Il était vraiment très ému, il a choisi ce qu'il voulait parce qu'il avait d'argent, il n'avait pas travaillé pour ça, donc c'était vraiment un bon cadeau. Et puis, il m'a dit que quand il est arrivé il a pris donc le bus, quand il est entré et quand il s'est assis dans le bus, quand il est entré dans le bus, il a entendu une voix, la voix n'était pas audible, mais il a entendu qu'il devait donner ses costumes à une autre personne. Et il a entendu le nom de la personne. Il n'était pas vraiment content. Il disait, ah non, je crois que c'était mes costumes. Il a essayé d'ignorer la voix. Il a dit, ah, peut-être que ce sont mes pensées ou bien, je ne sais pas. Mais il n'a pas eu la paix. Il n'a pas eu la paix. Même quand il a voulu porter ses costumes pour la première fois, il y avait une occasion. Il a mis ça, mais il sentait que ce n'était pas ses costumes. Mais il se demandait, mais Seigneur, j'ai demandé des costumes, voilà une belle occasion, il faut que je porte ces costumes, c'était cher. Il a dit que le temps où il possédait ces costumes, il sentait que ce n'était pas pour lui. Jusqu'un jour où il est parti, il a vu la personne, il a dit, tu sais quoi, j'ai quelque chose pour toi. Il lui a présenté les costumes et la personne était très contente. Et il m'a dit que lui aussi, il était content de voir la joie de la personne et aussi de savoir que lui aussi, il était en paix parce qu'il a obéi, il a donné. Donc, il a dit, si c'est l'amour, ce n'était pas juste pour moi, mais c'était aussi pour l'autre personne. Les choses que Dieu nous donne,
c'est pour partager, ce n'est pas juste pour moi. Il y a des fois, bien sûr, que Dieu va te demander de donner. Et ce n'est pas que chaque fois on va le dire ou on va demander, mais comment est-ce que tu vas le savoir? Si tu marches avec Dieu, le Saint-Esprit va te parler et il va te diriger. Donc, on donne et on donne le meilleur. Au point 4, la Bible nous dit « Quiconque croit en lui ne périsse point. » Quiconque croit en lui ne périsse point. Alors ici, ça nous dit que l'amour, c'est le pardon. C'est le pardon offert à tout le monde sans distinction. Quiconque, n'importe qui, et tout le monde. Ici, Dieu donne le pardon, il offre le pardon à tout le monde. Il n'a pas choisi un certain groupe pour dire c'est seulement eux qui vont être mes héritiers, mais il a dit chaque personne dans son monde. En 2 Pierre chapitre 3 au verset 9, la Bible nous dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Ici, le mot patience, ça revient encore, l'amour est patient. Nous voyons que Dieu use de la patience, envers nous. Il dit, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Alors, la Bible nous dit que quiconque croit en lui ne périsse point. Alors, en 2 Pierre 3, 9, ça revient encore. Il ne veut qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu aime tout le monde. Il offre le pardon à tout le monde pour que nous puissions arriver à la repentance. Est-ce que, la question qui me pose sur son point 4, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que j'ai aussi la compassion pour tout le monde? Est-ce que je souhaite, est-ce que je prie que tout le monde puisse prospérer? Est-ce que je prie et est-ce que ça me fait plaisir de voir les autres prospérer ou de voir tout le monde vivre dans la bonté et dans l'allégresse? Est-ce que je n'ouvre pas de jalousie dans ma vie? Est-ce que je célèbre les pas franchis par mes collègues au travail? Est-ce que quand quelqu'un a une promotion, est-ce que ça me plaît? Je sens que tout le monde est inclus dans l'amour. Ou bien il y a un groupe de gens que je pense qu'ils ne devaient pas être inclus. Peut-être parce qu'ils m'ont fait du mal, ou peut-être j'ai eu un problème avec eux. Ou bien il y a un pays que j'aime pas parce que à cause de ses expériences, et je ne vais pas prier pour eux, pour qu'ils puissent prospérer. Ou bien il y a un dirigeant qui on ne s'en comprend pas, on ne s'entend pas, alors je ne veux pas qu'il prospère. Ou bien il y a un ami, on a eu quelques conflits, il est devenu mon ennemi, et je ne veux pas entendre de lui, et non plus, ça ne va pas me faire plaisir quand je vais entendre de bonnes nouvelles de sa part. Nous étions des ennemis de Dieu, mais regarde, ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, c'est qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Le pardon est offert à tout le monde. Est-ce que toi, tu donnes ou tu as donné le pardon à tout le monde? Ou bien c'est quelque chose que tu dois méditer, tu penses? Je ne pense pas que si Dieu allait méditer et penser s'il allait nous pardonner ou pas, c'est sûr, ça allait être non. Mais dans son amour, il nous a offert ce pardon. Et nous devons aussi pardonner aux autres. Car la Bible nous dit que si nous ne pardonnons pas, nous aussi, ça sera la même chose. Donc, tout simplement, avec le pardon, tu juges les autres et ce même jugement sera appliqué sur toi. Mais je ne pense pas que nous devons le faire pour dire « Oh, je vais pardonner comme ça, moi aussi, je ne serai pas jugé. » Mais ça devait être « Je vais pardonner car j'ai cet amour de Dieu. » Nous avons eu beaucoup dans le passé, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans nos vies qui ne sont pas plaisantes. Mais ce que nous avons ici comme l'amour de Dieu devait nous amener à la repentance et aussi à pardonner les autres. On était en train de parler avec Grâce et puis il était en train de dire que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'amour ou qui n'ont pas de la paix parce qu'ils ne célèbrent pas la vie et le succès des autres. Parce que c'est
l'ennemi il va aussi te montrer que, oh, regarde l'autre personne, il est privilégié, regarde l'autre personne, il a une promotion, toi tu n'en as pas. Et parce qu'il y avait un petit conflit ou autre chose, l'ennemi peut causer que pour toi ça devient un grand deal, puis tu vas manquer les bénédictions, tu vas manquer l'amour. Alors, nous sommes là pour pardonner tout le monde comme nous aussi nous avons été pardonnés. Le dernier point que j'aimerais parler de ce verset, qu'il est la vie éternelle. Qu'il est la vie éternelle. Son amour, l'amour de Dieu nous donne la vie. C'est ça l'amour de Dieu. C'est pour nous donner la vie. Jésus lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et la Bible aussi nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Non pas juste la vie, mais la vie en abondance. Tout ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que tu puisses avoir la vie en abondance. Et nous avons vu comment nous pouvons gagner cette vie dans l'amour de Dieu. Dieu a donné son Fils unique. Il a donné sa vie. Et quand Jésus est mort pour nous, il est ressuscité avec beaucoup. Nous sommes son Église et nous sommes dans cette vie. Et si nous voulons vraiment avoir cette expérience de sa vie en abondance, nous devons pratiquer cet amour. La Bible nous dit que comment est-ce qu'ils vont savoir que nous sommes les disciples de Jésus? Si nous aimons les uns les autres. L'amour, c'est le centre de ce que nous évangélisons. Et nous ne pouvons pas évangéliser l'amour si on ne parle pas de donner. On ne peut pas parler de l'amour si on ne donne pas le meilleur, s'il n'y a pas le fait de s'abandonner. On ne peut pas parler de l'amour s'il n'y a pas le pardon. Sinon, nous n'avons pas de compassion. On ne peut pas parler de l'amour si nous ne voulons pas du bien pour les autres. Nous ne pouvons pas parler de l'amour si nous ne voulons pas avoir la vie. Alors, tout a été offert pour nous. Alors, aujourd'hui, nous avons choisi l'amour de Dieu, mais vivons dans cet amour, dans cette abondance que Dieu veut pour nous. Je prie que le Seigneur, que son amour soit abondant dans ta vie. Que cet amour sans fin soit dans ta vie, aux alentours de toi, dans ton quartier, là où tu travailles, à l'école, dans tes études, dans tout ce que tu vas entreprendre, que l'amour de Dieu, cet amour en abondance soit en toi et que le monde puisse tester ce que Dieu a mis dans ta vie, dans ton cœur, cet amour merveilleux. Amen. Jérémie, j'espère que tu as aimé participer au culte en ligne ce matin et que la louange et le message t'ont plu. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, j'aimerais t'inviter aujourd'hui de pouvoir lui donner ta vie afin de justement apprendre à le connaître et que ta vie soit radicalement changée par son amour. La parole nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle avec ça, c'est que nous sommes tous justifiés gratuitement par sa grâce et par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce que ça veut dire dans le fond, c'est que le Seigneur a tant aimé le monde, que Dieu le Père a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle et la vie en abondance. Donc aujourd'hui, si peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, peu importe les blessures que tu portes peut-être, peu importe les choses que tu vis présentement à l'heure actuelle, ou ce qu'on t'a peut-être fait qui t'ont blessé profondément et qui te doutent de la possibilité de goûter à cette grâce salvatrice-là, j'aimerais te rassurer que tu peux avoir accès justement à cette vie en abondance. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de recevoir le Christ dans ton cœur, de croire qu'il est mort et ressuscité pour notre rédemption, pour notre salut. Et tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Je t'invite donc à fermer les yeux maintenant et à faire cette prière toute simple. Seigneur Jésus, je te demande de venir dans mon cœur ce matin.
Je te choisis comme mon seul Dieu et mon Sauveur. Viens en moi, afin que je puisse obtenir la joie et la vie en abondance. Je t'aime, Seigneur Jésus. Amen. Cher ami, si tu viens de prier cette prière toute simple, nous croyons que tu es né de nouveau et tu fais dorénavant partie de la grande famille des croyants. Nous avons tellement hâte de te connaître et de cheminer avec toi. Et si tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais pour toi terminer avec une belle bénédiction en souhaitant que le Seigneur puisse continuer à t'édifier, à te protéger, à te guider et à manifester son amour inconditionnel pour toi, afin que toi aussi tu puisses vraiment goûter à la joie et à l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.